Il n'est pas facile d'encourager. Je me souviens de mon fils en 2e année de médecine qui m'a dit un jour « Papa, tu passes du temps avec moi, mais ça ne m'encourage pas du tout. » Alors moi, en tant que coach, ça m'a un peu chamboulé, je dois dire. Ça m'a permis de me remettre en question. Et je dois vous avouer qu'avant de préparer ce microfilm sur l'encouragement, je suis allé lui présenter le déroulé pour me dire ce qu'il en pensait. Il m'a dit « Papa, c'est bon ». Donc ça veut dire que je peux vous le transmettre en toute tranquillité. Alors, les raisons pour lesquelles on n'est pas très bon en encouragement, c'est parce qu'on pense quelquefois que c'est en disant bon courage ou en disant je t'encourage à qu'on encourage. Et c'est pas du tout le cas. Ou en disant waouh, c'est une super idée, félicitations, mais en fait on n'est pas spécifique sur ce qui vraiment fait que ce projet est un projet vraiment intéressant. Ensuite, on pense que des personnes qui marchent très bien, hyper performantes, hyper courageuses, n'ont pas besoin d'être encouragées. Donc, on n'encourage pas. Et puis, il y a aussi un fait certain, c'est que encourager, ça demande du temps. Et on en a très peu en tant que manager. Par contre, ce qu'on sait très bien faire, c'est décourager. Donc je ne vais pas vous faire un laïus sur les découragements, vous en savez, je ne dis pas plus que moi, mais on en sait suffisamment individuellement. Alors, comment est-ce que je fais pour encourager en fait? Eh bien encourager, comme le nom l'indique, c'est donner du courage. Et quand est-ce que j'ai besoin de courage? J'ai besoin de courage quand il y a un obstacle, quand je dois aller jusqu'au bout de ce que j'ai entrepris et que le chemin est difficile, ou alors lorsque je me lance un nouveau défi qui forcément me met en risque et me fait sortir de ma zone de confort. Alors comment je peux faire pour encourager réellement? La première chose pour moi, c'est écouter. Écouter sans minimiser la difficulté que l'autre est en train de rencontrer. Ensuite, je pense que c'est d'objectiver l'objectif. Quand on a peur, eh bien, en fait, on va déformer l'objectif. Et puis enfin, identifier les peurs de la personne, sans juger la personne, sans lui dire « mais tu ne devrais pas faire ça, fais comme ci, fais comme ça ». Et la dernière chose qui permet évidemment d'encourager, c'est de reconnaître la moindre progression. C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment proche de la personne pour qu'à chaque pas effectué, on lui dise « Waouh, bien joué, continue, la prochaine c'est celle-là ». Voilà. Alors évidemment, les bénéfices engendrés par ce surcroît d'encouragement sont énormes. Alors pour l'autre, évidemment, c'est plus de courage. Qui dit plus de courage dit plus d'énergie. Qui dit plus d'énergie dit plus de capacité de réalisation et donc plus de confiance en soi. Ensuite, il est évident qu'avec plus d'énergie, je suis plus performant, ça va de soi. Et puis enfin, eh bien, quand je m'approche de la personne pour l'encourager au moment où elle est en train de faire le pas supplémentaire, eh bien, je crée une proximité relationnelle qui évidemment va dans le sens d'un plus au niveau de mon leadership. Voilà. Alors si je peux terminer avec une question, j'aime bien terminer les microfilms par une question, eh bien voilà la question que je vous poserai. Quelle est aujourd'hui la personne dans mon équipe qui est en difficulté? Quelle est la personne éventuellement même qui est découragée? Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne concrètement à l'endroit où elle se trouve?